soit l'adoration, Seigneur. Mon Alléluia devient. Mon Alléluia devient. Chantons ensemble. Mon Alléluia. Mon Alléluia devient. Oh oui, mon Alléluia. Mon Alléluia devient. Mon Alléluia. Mon Alléluia devient. Oui, mon Alléluia. Mon Alléluia devient. Tu en es digne. 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 Ma louange. Ma louange te revient. Mon adoration. Mon adoration te revient. Mon Alléluia. Mon Alléluia te revient. Que Dieu vous bénisse, que le Seigneur vous soutienne, que la grâce de Dieu soit pour chacun d'entre nous. Vous êtes dans le confinement. Oui, nous sommes là pour vous soutenir, pour que Dieu vous aide et aussi partager la parole de Dieu. Et cela va nous permettre d'avancer et d'avancer. Ma prière pour vous, c'est que cette pandémie s'arrête et que vous puissiez rejoindre vos activités. Ne craignez rien, rien. La Bible dit que personne ne peut ajouter une coudée à sa vie, ni retrancher une coudée, sauf le Seigneur. Le Seigneur est avec vous. Croyez que vous allez être bénis, croyez que votre vie sera meilleure, croyez qu'un air de joie et un air de paix arrive maintenant pour vous, pour votre foyer, votre famille et votre pays. Après toutes ces choses, toutes ces tribulations, oui, toutes ces difficultés, tous ces morts, je suis conscient qu'à un moment bien précis, ça va s'arrêter et qu'un ordre nouveau va venir et que la paix, la prospérité va s'instaurer dans votre pays. Ne craignez rien, ça n'a pas été facile, mais je suis convaincu, et même que Dieu a entendu vos prières, Dieu a entendu vos cris et vos alarmes, et Dieu est à l'œuvre pour arrêter cette pandémie, afin que vous puissiez vivre désormais la paix, que la paix soit le partage de chacun d'entre vous. Nous sommes tous conscients qu'après cette pandémie, il y aura la paix, il y aura la prospérité. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes vont se donner à Dieu, beaucoup de personnes vont adorer leur Dieu, et Dieu va se souvenir toujours de son peuple pour faire de grandes choses encore avec vous. Amen. De grandes choses vont se présenter à vous. Que le Seigneur soutienne chacun d'entre vous. Donc on va confier ce moment au Seigneur. Dieu de paix, Dieu de joie, Dieu de miséricorde, merci pour ce temps que tu nous as donné aujourd'hui, de pouvoir te louer, t'adorer, se rapprocher de toi, et surtout l'état de conscience dans lequel tu es en train de nous mettre, parce que beaucoup de tes enfants ont pris conscience que tu es vivant, ont pris conscience de leur faiblesse, du fait qu'ils ne sont pas souvent là pour te prier ou pour t'adorer. Il y a beaucoup de personnes qui regrettent, il y a beaucoup de personnes qui vont changer de manière de vivre, et il y a beaucoup de personnes qui vont venir vers toi. Et pour toutes ces choses-là, Seigneur, souviens-toi d'eux, souviens-toi de leurs prières, et exauce-le. Maintenant, nous allons
parler de la parole de Dieu aujourd'hui. Nous allons continuer. Nous avons vu déjà qu'il y a des baptêmes, selon la doctrine des baptêmes que nous avons déjà évoquée, qu'il y a une doctrine des baptêmes. Aujourd'hui, nous sommes là à parler, bien évidemment, nous sommes là en train de parler de baptême, notamment le baptême qui va se passer, qui s'est passé sur la croix du Calvaire, qu'on appelle le baptême de feu ou le baptême de sang. Ce baptême, amen, est primordial pour tout chrétien. Beaucoup de choses partent de là, notamment le fait de quitter une dimension, aller dans une autre dimension. Voici. C'est après la croix que va surgir des miracles, beaucoup de choses, et c'est après la croix que Dieu va libérer son esprit, et nous verrons que après l'avènement de Jésus-Christ de Nazareth, l'homme va faire un bond spectaculaire en matière de science, en matière de technologie, en matière de mise en valeur de la terre. Oui, beaucoup de choses vont arriver de bien aussi pour la terre, parce qu'il va y avoir évolution, évolution et évolution. Malheureusement, dans cette évolution, il faut dire que science sans conscience n'est que ruine et larmes. Il y a eu beaucoup d'erreurs, et notamment, nous sommes dans ces temps difficiles qui proviennent de l'erreur des hommes, mais je pense que Dieu va s'apaiser et ramener la paix sur la terre, la joie sur la terre. Amen. Donc, dans le livre de... Nous allons prendre aujourd'hui le livre de Luc. Et après la crucifixion, lorsque Jésus était sur la croix du Calvaire, nous allons constater certaines choses qu'on va évoquer aujourd'hui. Notamment, lorsqu'il était sur la croix, amen, nous prenons le livre de Jean, de Luc, je m'excuse, Luc chapitre 23, à partir du verset 38, et je vais lire la parole de Dieu. Il y avait au-dessus de lui cette inscription, celui-ci est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait en disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Donc, sur la croix du Calvaire, à sa droite, il y avait un malfaiteur et à sa gauche, un malfaiteur. Les trois devaient passer par la crucifixion. Un d'entre eux a injurié le Christ. Et lui a dit, sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait en disant, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce que nous avons mérité, ce que ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait. Amen. Donc, il a parlé tel, et Jésus lui a dit, souviens-toi de moi quand tu viendras. Et il a dit plutôt à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Amen. Au verset 43, amen, Jésus va lui répondre et va lui dire, je te dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Amen. Bon, nous lisons cette phrase, et cette phrase détermine une chose importante. Il a déclaré, aujourd'hui même tu seras avec nous dans le paradis. Bon, si le ciel est éloigné de nous, amen, si le ciel est dans un autre endroit, Jésus a parlé, sa parole est vérité. Cela traduit que l'espace-temps est contrôlé par le Christ. Là, on peut dire tout de suite que le temps est égal à 0 devant le Christ, puisqu'il a dit, à l'instant même, tu seras avec moi dans le paradis. C'est-à-dire que lui-même, il y sera, et aussi, amen, l'esprit du brigand sera avec lui. Amen. Le brigand a fait sa repentance, il a reconnu en plus de ça qui est Jésus, et ça, ce sont deux paramètres importants dans le fait que nous devons attaquer le royaume ou essayer d'aller dans le royaume. La Bible nous dit, amen, verset 44, il était environ la 6e heure.
Il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Amen. Donc, Jésus, lorsqu'il était sur la croix, on a vu le ciel s'obscurcir. Il y a eu des nuages noirs qui sont venus sur Christ et qui sont rentrés en Christ. Ces nuages représentaient tous les péchés de toute l'humanité jusqu'à son retour. C'est-à-dire les péchés passés et les péchés futurs de tous ses enfants. Il les a tirés vers lui. Amen. Afin que ces péchés rentrent en lui. Et quand ces péchés sont rentrés en lui, il a expiré, c'est-à-dire il a rendu l'esprit. Amen. Il est mort, mais il est mort non pas avec le Saint-Esprit, mais il est mort simplement comme un agneau qui a été immolé. L'Esprit de Dieu étant parti, il est mort simplement. Et cette immolation est un grand sacrifice qui a été fait. Pourquoi? Il faut bien comprendre le pourquoi. Parce que l'agneau a pris tous les péchés. Tous les péchés étaient dans l'agneau. Et il fut mort avec tous les péchés tous les péchés de l'humanité, précisément de tous ceux qui vont l'accepter, tous qui l'ont accepté dans le passé, tous qui l'ont accepté dans le présent et tous qui vont l'accepter dans le futur. Tous les péchés ont été accumulés en lui et il est mort comme un agneau simple avec tous ses péchés. Cela veut dire que il est écrit que celui qui est mort est libre de péché. Donc, toute personne qui va reconnaître Christ, qui va accepter Christ et qui va vivre une vie de sanctification, ses péchés sont déjà réglés par cette mort de Christ. Voici. Et la preuve, c'est que le péché nous sépare de Dieu. Et la Bible nous dit, au verset 45, le soleil s'obscurcit et le voile du temple se déchira par le milieu. Donc, vous avez dans le tabernacle, vous avez le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Il y a le voile qui sépare le lieu saint du lieu très saint. Donc, tout ce qui se passe derrière le voile, amen, n'est pas perçu lorsque vous êtes dans le lieu saint, sauf le souverain sacrificateur qui rentre là-bas et qui en ressort. Mais c'est un lieu secret, c'est un lieu très discret, amen. Et ça représente, amen, la barrière qui nous sépare du ciel, du royaume. Mais là, nous voyons qu'avec l'avènement de la croix, avec ce qui s'est passé sur la croix, la Bible nous dit que cette séparation entre nous et Dieu, le voile qui nous séparait, a été déchiré, faisant en sorte que nous tous, nous puissions maintenant y accéder. Amen, amen et amen. Donc nous allons maintenant prendre le livre de Jean. Jean, au chapitre 19, à partir du verset 38. Donc là, on va parler de la qualité du corps de Jésus. Amen. Donc, vous allez comprendre qu'après la croix, il y a eu des choses spectaculaires qui se sont passées. Amen. Jean 19, verset 38. Après cela, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, mais en secret par crainte des Juifs, demanda à Pilate la permission de prendre le corps de Jésus. C'est-à-dire que Joseph d'Arimathée était une personne qui était riche. Amen. Il était aussi le disciple de Jésus dans le secret. Certainement, le soir, il allait le voir pour recevoir des enseignements. Et après la crucifixion, il s'est présenté, Arimathée s'est présenté directement à Ponce Pilate pour réclamer le corps de Jésus. Ce qui fut fait, amen, il prit le corps de Jésus, amen. Nicodème, qui auparavant était allé de nuit vers Jésus, vint aussi apporter un mélange d'environ 100 livres de myrrhe et d'aloès. C'était des personnes qui n'étaient pas, en fait, des personnes qui étaient bien connues, qui avaient une notoriété. C'est eux qui ont pris, même des dignitaires, qui ont pris le corps de Jésus. Ils prirent donc le corps de Jésus, l'enveloppèrent de bandes avec des aromates, et comme c'est la coutume d'ensevelir les Juifs. Amen.
Or, il y avait un jardin dans le lieu où Jésus avait été crucifié, et dans le jardin, un sépulcre neuf où personne n'avait été encore mis. Donc, il y avait un sépulcre neuf, amen, dans le jardin où personne n'a été enseveli là-bas. Amen. Ce fut là qu'ils déposèrent Jésus à cause de la préparation des Juifs, parce que le sépulcre était proche. Donc, comme il y avait une préparation, il y avait le sabbat, il y avait une préparation, amen, des fêtes des Juifs, ils étaient obligés d'aller très vite. Ils ont déposé le corps de Jésus dans ce sépulcre. Donc, le corps physique de Jésus a été déposé dans ce sépulcre. Amen. Donc, nous allons maintenant prendre le chapitre 20, le premier verset du chapitre 20. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait et leur dit, ils l'ont enlevé du sépulcre, le Seigneur. Et nous ne savons pas où ils l'ont mis. Amen. Donc, constat, le corps n'est plus là. Amen. Le corps n'est plus là. Amen. Donc, le verset 11 nous dit, cependant, Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Elle vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où a été couché le corps de Jésus, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Et cette position, on va le retrouver où? On va le retrouver dans le tabernacle, notamment dans le lieu très saint, sur la table du propitiatoire, qui est une table où on versait le sang des animaux. Il y avait l'animal qui était sacrifié, immolé. Il y avait un ange qui se trouvait là, un autre ange était là, avec les ailes déployées. C'était des statues. Et leur regard était fixé sur le sang qu'on versait de l'agneau immolé. Cette même position, amen, est sortie là, ce qui veut dire que Jésus a été réellement, amen, un sacrifice. Amen. Jésus était l'agneau immolé, en effet. Amen. Et ils lui dirent, femme, pourquoi pleures-tu? Et elle répondit, parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, je ne sais où ils l'ont mis. En disant cela, elle se tourna et vit Jésus debout. Amen. Elle se retourna et elle vit Jésus debout. Amen. Et ça, le corps qui était un corps mort est devenu un corps vivant. Amen. Jésus lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Amen. Elle pensait que c'était le jardinier et lui dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. C'est vrai que Jésus était arrêté là, mais c'est vrai qu'en regardant, elle a été troublée. Le corps de Jésus n'était plus le même corps. C'était un corps ressuscité, un corps glorifié. Amen. C'est de cela que je voulais parler. Ça veut dire que après la mort, amen, lorsque le corps du péché est parti, lorsque effectivement le corps va vers Dieu et nous allons être enlevés, nous allons revêtir un corps nouveau. Et c'est ce corps qui était là devant nous, un corps glorifié, un corps parfait. Alors, comment vous pouvez comprendre ça? Si le corps doit être parfait, le corps parfait d'un homme tourne autour de 30 ans. C'est ainsi que Jésus va commencer le ministère à 30 ans. Amen. Bon, lorsque nous serons avec le Seigneur, amen, nous allons constater qu'il n'y a pas de mort là-bas et que tout le monde a l'âge approximativement entre 25, amen, porte un âge de 25 à 30 ans. Amen. Mais une personne qui est âgée n'est pas un corps parfait. C'est un corps flétri. Ce n'est pas parfait. Amen. Ici, la perfection du corps fait que Marie n'a pas pu bien reconnaître le Seigneur.
Amen. Jésus lui dit, Marie, elle se retourna et lui dit en hébreu, Rabouni, c'est-à-dire maître. C'est quand Jésus va parler, va lui dire Marie, que les écailles vont tomber de ses yeux, elle va reconnaître le Seigneur. Amen. Il en est de même, si nous prenons le verset 19, le soir de ce jour, qui était le premier jour de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Amen. C'est-à-dire que les disciples avaient tellement peur que les Juifs viennent leur faire du mal. Le maître n'est plus là, ils se sont enfermés. Amen. Dans un lieu. Et la Bible dit, Amen, Jésus vint se présenter au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. C'est bien spécifié que la porte était fermée. Mais Jésus est venu avec le corps et il est rentré, on ne sait pas comment, mais on suppose qu'il a traversé le mur et il s'est présenté devant eux. Amen. Bon, pour qu'il n'y ait pas trop de controverses, la Bible dit, et quand il eut cela, il leur montra les mains et son côté. Ce qui veut dire que les mains étaient percées. Les mains étaient percées, ça veut dire que c'est moi, Jésus. Peut-être dans ce corps, vous ne pouvez pas me reconnaître, mais c'est bien moi. Et voici mon côté. Les disciples furent dans la joie en voyant amen, le Seigneur. Et le Seigneur leur dit, la paix soit avec vous. Amen. Comme le Père m'a envoyé, aussi je vous envoie. Il en est de même aussi pour le cas de Thomas. Thomas aussi était là. Amen. Quand il était là, il n'a pas reconnu le Seigneur, mais il a demandé des signes. Il a demandé que le Seigneur avait des trous dans la main et son flanc droit était percé. Et le Seigneur va lui dire, mets ta main dans le trou de ma main et mets ta main ici dans mon flanc, tu constateras effectivement que c'est bien moi. Amen. Donc il y a beaucoup de mystères qui se tournent autour de la croix. Nous avons évoqué certains et le lundi matin, nous allons continuer l'étude parce que nous sommes ainsi dans l'étude du baptême. Mais dans cette partie d'étude du baptême, nous sommes en train de toucher la croix. Nous l'avons bien touchée. Amen. Et nous constatons qu'il y a eu beaucoup de choses qui vont se passer, que nous allons continuer le lundi. Que Dieu vous bénisse, que le Seigneur vous soutienne. Alors, je vous dirai que demain, nous n'aurons pas amen, de rencontre demain. Aujourd'hui, nous pensons, après avoir fait une série d'enseignements jusqu'au vendredi, nous pensons qu'aujourd'hui, vous allez rentrer chez vous, certainement, ceux qui sont dans le confinement. Amen, à 19h, vous allez recevoir l'enseignement avec les versets bibliques. Vous pouvez méditer là-dessus. Et puis, nous allons vous proposer un temps d'adoration. Nous avons intercédé 4 jours. Aujourd'hui, nous allons permettre à vous-même d'intercéder et de faire ce temps d'adoration avec nous. Alors, dimanche, nous avons le culte. Alors, je souhaiterais que le dimanche, vous puissiez nous suivre et beaucoup partager aussi pour que nous soyons un peu dans le même ton. Que Dieu vous bénisse, que le Seigneur vous soutienne pour ce temps d'adoration qui est ouvert pour vous. Vous pouvez vous mettre à l'aise, vous asseoir, vous mettre à genoux. Amen. Levez les mains au ciel ou bien prendre la position que vous voulez et vous allez commencer à adorer votre Dieu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous soutienne. À dimanche, amen, pour le culte et à lundi 19h pour la suite de l'enseignement. Que le Seigneur vous soutienne. Seigneur, proclame ta beauté. Les anges, Seigneur, proclament tes louanges. Reçois l'adoration, Seigneur. Dieu de gloire, je t'adore.
tu es grand, tu fais de si grands miracles, il n'y a personne d'autre que toi, il n'y a personne d'autre que toi, tu es grand, tu fais de si grands miracles, il n'y a personne d'autre. Il n'y